J'ai en studio Madame Marie-Claude Giguère du service d'aide aux aînés. Il y a plus de 13 ans, Marie-Claude Giguère a créé ce service. C'est une entreprise qui assiste les personnes aînées et leurs familles à trouver une résidence qui comble leurs besoins actuels. Elle assiste aussi à l'étape du déménagement et à la vente de leur maison. Bonjour, Madame Giguère. Bonjour. Alors, je crois, pourquoi avoir créé cet organisme il y a 13 ans? J'ai travaillé comme récréologue dans des résidences. J'adore travailler avec les personnes âgées. J'adorais mon travail, mais j'ai commencé ma famille et je voulais avoir un horaire flexible. En ayant travaillé dans des résidences, je sais que c'est pas facile d'aller vers une résidence, faire le choix de résidence. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les commentaires d'organismes que je sais qui offrent ce genre de service déjà. Je vais prendre les commentaires négatifs et je vais les rendre positifs. Fait que j'ai commencé ma propre entreprise. Et puis, qu'est-ce que vous faites exactement? J'aide les personnes âgées à trouver le bon lieu d'hébergement. Donc, soit le soutien à domicile, s'ils désirent rester à la maison et si c'est une possibilité. Sinon, je fais une recherche de résidence pour eux, tout le temps dans le système privé. Donc, c'est tout le temps les résidences privées. C'est quoi leur budget, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi l'endroit de la ville qu'ils recherchent. Je fais une recherche spécifique pour eux. Je les accompagne durant toute la démarche. Je peux être là à la vente de la maison aussi parce que légalement, je dois être agent immobilier pour offrir ce service car j'aide une personne à louer un appartement. Et qu'est-ce que vous proposez comme résidence pour les aînés? Qu'est-ce qu'ils ont comme choix actuellement? Le choix est pas mal vaste. Ça peut être une maison convertie en résidence, donc un plus petit endroit plus familial. Ça peut être un gros bloc appartement avec plusieurs appartements, avec des choix de studio, des 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Ça dépend tout le temps où est rendue la personne avec son autonomie. Une personne carrément autonome peut aménager dans un bloc appartement réservé pour personnes âgées où il n'offre pas de service. On peut prendre cette même édifice, rajouter un étage ou deux de soins et la personne peut vieillir en place un petit peu plus longtemps. Donc, ça dépend tout le temps des besoins de la personne. Est-ce que c'est des pertes d'autonomie au niveau mémoire qu'ils ont? Est-ce que c'est des pertes physiques? Est-ce qu'ils ont besoin d'assistance pour le bain, l'habillement? Il y a une grande variété de résidences dans le marché à Montréal. Je crois que vous avez publié un guide. Comment il se nomme, je crois? Oui, j'en ai une copie ici. Déménager ou non? Comment parler à un aîné de ses besoins actuels et des résidences pour personnes âgées? Je réponds vraiment à la question qu'on me pose assez souvent par les membres de la famille qui m'appellent pour obtenir de l'assistance avec leurs parents. Comment je borde le sujet avec mes parents de leur perte d'autonomie? Je me sens plus comme s'ils sont en sécurité à la maison. C'est difficile. Ils veulent pas admettre qu'ils ont des pertes d'autonomie. Donc, je me suis dit... Mais pourtant, c'est tellement facile de parler avec une personne âgée, puis c'est quoi les besoins? Fait que moi, je me suis dit, j'ai une connaissance et j'ai une expertise que j'ai développée que je peux partager avec les personnes. Donc, je me suis mis à travailler fort pour écrire un guide. Mais c'est quoi les grandes lignes de ce guide? C'est quoi les plus grands obstacles qu'on peut avoir quand on est un membre de famille qui aide son parent à faire le saut? Bien, moi, je dirais que si on change l'approche, le mot « placer », une personne âgée. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent. Bon, ben, je dois placer ma mère. Ça veut dire quoi, placer sa mère? C'est pas de placer sa mère, c'est vraiment de trouver une solution qui existe. Mais je pense que quand la mère, elle entend, bon, ben, mon fils va me placer, c'est pas le fun, c'est comme si on était un objet, mais si on change l'approche envers la personne âgée, c'est un besoin pareil comme vous et moi, qui a des besoins spécifiques, et c'est quoi ces besoins-là? Et d'essayer de trouver les besoins. Est-ce qu'elle a de la misère à monter les marches à ce moment-là? Est-ce qu'on peut mettre un ascenseur dans la maison? Est-ce qu'on peut mettre une rampe dans la maison? C'est quoi les différentes options? Mais si on change, moi, je dirais le plus grand défi, c'est le mot « placer » et l'approche que ça amène envers la famille et envers la personne âgée aussi. C'est une forme d'agisme quand on dit qu'il faut que je place ma mère à quelque part. Oui, puis je sais pas quelle autre personne qu'on place dans notre vie. Un enfant, on va trouver une garderie, on va se reloger quand on change d'emploi d'un endroit à un autre, mais puis on trouve une école pour notre enfant, mais on ne les place pas dans l'école. Mais pour aller vers une résidence, on dirait on place une personne âgée, mais c'est pas le cas. Puis je pense que si on change cette attitude-là, ça pourrait changer beaucoup de choses. Quels sont les autres conseils que vous pouvez donner aux membres de la famille aussi? C'était plus une idée d'étape. Je veux éduquer le lecteur au niveau... C'est quoi la situation, premièrement, actuelle de la maison, à la maison de votre mère, votre père, votre tante, la personne auquel vous pensez? C'est quoi la situation? Qu'est-ce que vous pensez sont les besoins actuels? Elle a de la misère à prendre son bain, c'est ses médicaments qui sont en désordre et tout. Juste d'aider la personne à faire tout
de regarder autour pour voir c'est quoi la situation actuelle. Par après, est-ce que de rester à la maison est une option ou non? Peut-être de rester à la maison, c'est correct. Si de rester à la maison n'est pas une option, à ce moment-là, les résidences de personnes âgées, c'est quoi? Si vous n'avez pas mis pied dans des résidences, vous ne savez pas exactement c'est quoi. Fait que moi, avec mon expérience, je partage avec vous ce que c'est une résidence de personnes âgées. La gamme dans laquelle on a parlé avant, les soins, comment ils calculent les heures soins, qu'est-ce qui tombe dans ça. Et par après, donc, j'ai éduqué les lecteurs de la situation ou essayer de voir c'est quoi la situation, rester à la maison ou non. Les résidences, par après, c'est de voir, OK, rester à la maison n'est pas une option, on déménage. Fait que là, il faut en parler avec maman. Comment aborder ce sujet-là? Honnêtement, c'est émotif, c'est un endroit qui est très émotif, un moment de la vie qui est très émotif. Donc, d'essayer d'éclairer les enfants pour dire, c'est pas facile la situation qu'elle est en train de vivre en ce moment non plus. De comprendre la personne âgée le plus possible aussi. Donc, c'est aussi comment les amener dans la discussion et comment avoir une rencontre familiale et comment préparer cette discussion-là. Fait que c'est vraiment en étape que j'ai mis le guide. Puis qu'est-ce qu'on doit retenir dans comment aborder la discussion? Bon, de ne pas utiliser le terme placé, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner par rapport à ça? C'est qui la personne? Souvent, des personnes me disent « Elle est tellement têtue, cette personne-là, j'en peux plus. » Mais est-ce qu'elle est nouvellement têtue? Je pense pas. On vieillit comme on est maintenant. Mm-hmm. Si on n'avait pas une bonne mémoire pour certaines choses, c'est pas en vieillissant qu'on va avoir une meilleure mémoire pour certaines choses, ou si on offrait des cadeaux d'une certaine façon, on va continuer de le faire comme ça. On fait juste mûrir de la manière qu'on est. Mais c'est vraiment accepter la personne telle qu'elle est maintenant. À 80 ans, on ne pense pas qu'on a 80 ans. Vous et moi, dans la pièce ici, l'âge qu'on a, c'est un âge qu'on a acquis avec les pages de calendrier qui se déplacent, mais on n'a pas l'âge qu'on a dans notre cœur habituellement. Mm-hmm. Fait que c'est encore plus dur, je trouve, pour la personne âgée qui a beaucoup plus d'années qu'elle a accumulées, mais elle ne se sent pas à cet âge-là. Donc, c'est d'y aller avec le respect, avec tout le monde et n'importe qui qu'on fait face. Et ça, vous abordez ce point-là dans le livre aussi? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points qui seraient importants de souligner dans le livre? Bien, des choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est j'ai mis, en offrant ce genre de service, je rentre très proche de la famille et la personne âgée, un moment très émotif. Dans le guide, j'ai rajouté des traductions. Donc, si une personne âgée, comme quand je faisais des loisirs, puis il me disait « j'ai eu la diarrhée hier, je peux pas aller à ton activité », ça se peut qu'elle ait eu la diarrhée, mais ça se peut aussi qu'elle ait peur de sortir de l'édifice. Il va y avoir le soleil, il va y avoir le vent, il va y avoir des marches. Peut-être qu'elle se sent plus apte à faire cette sortie-là, mais elle se sert d'une excuse pour cacher sa peur ou ses craintes un petit peu. Donc, j'ai rajouté des traductions dedans et j'ai aussi partagé des anecdotes, des petits moments que j'ai vécus avec des personnes âgées qui m'ont éduquée, mais qui ont été le fun aussi envers toute cette étape-là dans leur vie, qui est difficile. Mm-hmm. Où est-ce qu'on peut se procurer le livre pour les gens qui sont intéressés? En ce moment, c'est sur mon site web, qui est service d'aide aux aînés au pluriel.ca. Et c'est ça, je suis au moment de regarder la distribution pour voir où ça va être dans les librairies et tout. Mais je me suis vraiment... donner la claque pour écrire les guides, mais là, c'est le moment de distribution. Mais ça serait sur mon site Internet. Et pour terminer, il reste quelques minutes. Quelle est votre vision, vous, des aînés et qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant pour essayer de contrer l'âgisme? Pour moi, je sais qu'avec le gouvernement, il y a un mouvement pour aider la personne âgée à rester à la maison. Je trouve ça fabuleux quand on le peut. Mais j'ai des appels de personnes quand ils ont 86 ans pour me dire « J'ai des marches dans ma maison. » Oui, mais madame, ça fait 40 ans que vous êtes dans votre maison. Oui, mais là, je ne peux plus les faire. Je pense qu'il faut vraiment planifier notre vieillesse. Il faut penser financièrement comment on va payer. Et aussi, à quel moment est-ce qu'on va déménager? De se prendre plus une date au lieu de dire, ben là, je vais attendre pour une perte d'autonomie et tout. Mais je pense qu'il faut vraiment planifier. Pas juste notre retraite, mais après notre retraite, planifier nos vieux jours. Je sais, moi, ma grand-mère, à 70 ans, elle a dit, moi, à 70 ans, je vais à ma maison. À 80 ans, je redéménage dans un endroit où il y a des soins. Et elle a vraiment suivi ce plan-là. Et au moment où elle avait besoin des soins, elle était à le bon endroit. Mm-hmm. Mm-hmm.
Est-ce que vous trouvez parfois que les gens font pas nécessairement les bons choix parce qu'il y a comme plein de choses qui se disent autour, ils sont influencés? Absolument, absolument. Oui, je connais une dame en ce moment qui est à la maison. Son médecin lui dit qu'elle ne devrait pas déménager. Mais ça fait 7 ans qu'elle est en train de vieillir en place. Elle stresse à propos de son hypothèque. Elle stresse du fait qu'elle voit encore son mari défunt dans sa maison. Elle était prête à le faire il y a 7 ans, mais là, elle a vieilli, puis là, il y a une perte d'autonomie encore plus, une perte d'énergie. Et là, c'est plus comme, oh mon Dieu, comment je vais casser maison, déménager, faire les boîtes, tout ça, ça prend de l'énergie. Donc, c'est triste à voir, mais c'est de tout le temps trouver la sécurité pour la personne. Il faut se sentir en sécurité, là où on est. Bien, je vous félicite pour votre beau travail, puis je vous souhaite une bonne continuité. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bye.